Coucou mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une belle journée, vécu une belle journée, excusez-moi. J'espère que tout le monde va bien. Et puis que voilà, hein, que tout le monde est content d'être en fin de journée ou en début de journée. Enfin, j'espère que cette vidéo vous trouvera en joie. C'est tout ce que je vous souhaite. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance, séance, nouvelle histoire sentimentale, intemporelle et collective. Et qui prendra effet au moment où vous tomberez dessus, et collective parce que ça va concerner plusieurs personnes et non pas une seule personne. Donc ne prenez pas les choses personnellement, ok? Surtout, je ne parle pas spécifiquement de vous, ou je ne vous parle pas spécifiquement à vous. D'accord, c'est pour une communauté, c'est pour un groupe de personnes, pour un collectif de personnes, que vous soyez abonné ou non, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il y a des messages que vous devez entendre dans cette vidéo. Donc surtout, faites très très attention à ce que vous prenez comme information et à comment vous la traitez. Il n'y a que des guidances privées qui pourront vous dire exactement où vous en êtes dans votre histoire. Et si vous voulez en prendre une avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Vous appuyez sur plus et puis vous aurez tout ce qu'il vous faut. Et sinon, avec un autre tarot reader sur la plateforme, il n'y a aucun problème, vraiment. Ils sont tous très bien. Il y en a qui vous toucheront plus que d'autres. En tout cas, surtout, laissez-vous porter par votre cœur et puis par votre intuition. Je dirais même par vos tripes. Voilà. Et puis, sachez que je ne fais pas que de la guidance carte, d'accord? Je fais aussi des bilans énergétiques. Si vous voulez savoir où vous en êtes sur vos énergies, sur vos chakras, sur ce qui doit être travaillé, pas être travaillé, dans quel genre d'énergie vous êtes un peu en ce moment. C'est des choses qui changent, mais voilà, on peut faire un bilan qui vous permettent de travailler sur vous et sur vos traumas par rapport à votre histoire et sur comment vous gérez les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On va commencer cette guidance. Alors, voyons voir ce que les guides ont pour vous comme histoire, comme message pour vous. Tac, 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 tac. On va parler de nouveaux départs, on va parler d'enfants, de choses joyeuses, de choses drôles peut-être. Je sens beaucoup de... Je sens de l'espièglerie là. C'est bizarre. Je sens de l'espièglerie. Quelqu'un qui a peut-être une âme d'enfant, un cœur d'enfant. On va voir. Et oh là là, mais oh! Et d'amour vrai. D'amour de soi aussi, en tout cas peut-être que quelqu'un a découvert l'amour de soi et donc du coup a découvert aussi comment il était possible d'aimer les autres de manière correcte. Allons-y. Quel est le message, mes guides, pour toutes les lumières qui tomberont sur cette guidance? Alors, on vous parle d'une rencontre ou d'un environnement social ou d'un endroit qui vous fera plaisir, un endroit où vous allez vous sentir bien. Alors, on parle d'émotions, peut-être de cycle aussi avec la lune, de choses qui reviennent. Comme on me dit, une rencontre qui revient. Alors attendez. Hein. Oh là là, oh là là. Alors moi quand c'est là-haut qui s'en mêle, c'est dur. C'est dur. C'est comme si là on avait une répétition de cycle là. Alors on vous parle de fidélité, de loyauté. J'ai la carte de l'oracle d'Annabella là qui me saute à la tête là. Je vais vous la montrer la carte. Oh là là, puis on me parle d'union. De deck, j'ai à nouveau le cœur. Bon, je sais pas ce qui se passe.
Bien, moi personnellement, je trouve ça très beau. J'espère que vous aussi, vous trouverez ça très beau. Alors, voyons voir. Moi, j'ai la carte de l'oracle d'Annabella là qui me tape, donc je vais peut-être le sortir. Hop, le voilà. Le voilà. J'ai sorti les personnages de cet oracle parce qu'ils ne me conviennent pas en fait. Tout simplement. Allons voir ce que cet oracle a à vous dire. Ouais. Il y a un truc là. On va mettre le cœur ici. Ouais, c'est pour vous en plus, hein, les féminines. Hein. Avec un choix qui va s'imposer à vous. Hein. Et je dis s'imposer parce que c'est guidé, c'est voulu. Hein. Ça va s'imposer à vous. Il y a un choix qui va venir s'imposer à vous. C'est pour vous. Hein. Et peut-être que par amour pour vous, par amour de vous-même, hein, vous allez devoir faire un choix par rapport à quelqu'un pour qui vous comptez beaucoup. Je dis pas forcément que cette personne compte pour vous, mais en tout cas, vous comptez beaucoup pour cette personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est dans l'attente, là. Alors, on vous dit patience. Les chaînes vont se briser. Il y a des chaînes qui se brisent, là. On vous dit patience. Ok. On me dit que la liberté fait peur. Il y a des chaînes qui se brisent, mais il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille. Ça fait peur. Se retrouver libre, ça fait peur. Ça fait peur parce qu'on ne sait pas comment on fait, on ne sait pas où on va. Ça fait peur parce qu'on est dans le brouillard, là, vraiment. On ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et encore, j'irai même pas le bout de ses chaussures. Ouais. Il va y avoir besoin de sortir de ça, là. De la peur. Le néphos. Le néphos, c'est le brouillard de brume sur Athènes tous les matins. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. On voit rien du tout. Vous voyez même pas l'immeuble d'en face. Ça m'a fait tout bizarre hein, la première fois. On dit un grand oui. Hein. Il y a quelqu'un qui est paumé là, je sens. On me dit que des chaînes se cassent. Quelqu'un se libère. Une situation en tout cas se débloque. Quelque chose se libère. On dit quelqu'un se libère. Il y a des chaînes qui se brisent là. Mais il y a de l'angoisse. Il y a de l'angoisse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Yep. Reste ici. On dit que tout est encore possible. Ok, mais encore. Excusez-moi. Alors, si vous vous êtes posé une question au moment où vous avez vu ça, on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est cette carte-là que j'avais vue là dans ma tête quand j'ai vu le chien là. Loyauté, fidélité. Hein. On vous dit la patience revient, on vous dit d'ici quelques semaines. Hein. Donc, ça peut être... les semaines, ça peut être beaucoup, vous voyez. Il y a quelqu'un qui n'a pas fini, là. Cette personne, elle est angoissée. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Cette personne, elle pense à vous, mais elle est angoissée, là. C'est comme si elle ne savait pas où est-ce qu'elle allait aller après, ce qu'il ou elle allait faire après, où la montgolfière va s'envoler après. Vous voyez ce que je veux dire?
cas, c'est quelqu'un qui, quand il sera libre ou quand elle sera libre, va fêter l'événement. Il y a quelqu'un qui va fêter l'événement. On me dit non, peut-être. D'accord. Alors peut-être que c'est avec vous qu'il a envie de fêter les choses ou qu'elle a envie de fêter les choses. Dites-moi, mes guides. Il y aura peut-être des choses à célébrer, mais on vous dit que c'est en tout cas un moment de grande chance. C'est un moment de grande chance. Quelqu'un va devoir se motiver à faire les choses. Alors peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous manquez de motivation. Il y a quelqu'un là qui va devoir se motiver à faire des choses. Quelqu'un est très très fatigué d'une certaine situation. Plus d'énergie. On vous dit qu'il y a un lien d'amitié très fort entre cette personne et vous, ce chien là. Vous allez recevoir des messages. Cette personne va vouloir vous parler, vous contacter. Hein, on vous dit que ça va être une surprise et on vous dit de garder ça pour vous. Alors il est écrit, tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Du travail à faire sur soi. On vous parle de l'été. Peut-être des certains comportements. Certaines façons de penser. Voilà, peut-être aussi, je pense, certaines façons de penser. Et là, on me sort la carte du calme, de la sérénité et de l'apaisement. Donc, peut-être que certaines d'entre vous ont besoin d'apaiser leurs émotions. Hein, de profiter de l'été pour s'apaiser, pour travailler sur elles. Tiens. Hop là. Ouais. Il y a quelque chose de beau qui est prévu. Hein. Il y a une victoire qui est prévue dans cette histoire. Hein. Il y a une victoire qui est prévue dans cette histoire. Il y a quelqu'un qui a des pensées, on va dire, pas forcément amoureuses, mais quelqu'un qui tient à vous, qui a des pensées, qui a de belles pensées pour vous. On vous dit de faire attention à ce que vous pensez et à ce que vous vibrez. Moi, je vois les vibrations là. Faites attention à ce que vous vibrez ou à ce que vous pensez être la vérité, parce qu'on vous dit que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Peut-être que vous vous trompez sur certaines choses. On vous dit de chercher à l'intérieur de vous que c'est vous qui avez la réponse, mais il faut faire attention à où vous cherchez. Pas dans des certitudes toutes faites. On finit la ligne, mes guides. Ouais. On vous dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de plus d'ancrage. De vibrer mieux, hein, de vibrer mieux, vraiment, hein, ça va de pair, hein, parce qu'on vous dit que quand tout ça, là, quand vous apprendrez à vibrer mieux, que vous ne ferez plus de spéculation, hein, et de vraiment regarder à l'intérieur de vous peut-être ce que vous ressentez vraiment, au-delà des choses qui ne sont pas calmes, ni sereins, ni apaisées, parce qu'on vous dit que voilà, ça va de pair, je sens. Hein. Il va y avoir un travail de fait cet été. Il y a des féminines peut-être qui vont entrer en travail cet été, si elles ne le sont pas déjà. Il y a des choses qui vont se faire. On va dire que le calme et la sérénité vont
peut-être revenir. Genre, je revois le peut-être là. Il y a le calme, la sérénité ils vont peut-être revenir, le zen va peut-être revenir, et que il y a de grandes chances que ce soit une réussite, mais on vous dit de vraiment faire attention parce que les apparences sont peut-être trompeuses, et que en fait, en réalité, les réponses que vous cherchez vraiment, les réponses dont vous avez besoin pour avancer sont à l'intérieur de vous, et qu'il va falloir vous ancrer, vous reposer afin que vous puissiez voir plus clair. Dernière carte, s'il vous plaît. Oh, excusez-moi. Compétition, rivalité, concurrence. Ah bah tiens. Et en dos de deck, on a... Regardez-moi ça. Ça fait 2, hein. C'est dingue, hein. Ça fait 2. Et en dessous, on a besoin de prendre du recul sur la situation. Je pense qu'il est nécessaire de calmer les chevaux, là. Il y a ici, là, quand je l'ai tiré, j'ai senti plutôt des énergies de... Il y a peut-être des féminines qui grognent, là, ici, hein. Et que falloir profiter de cet été et des énergies de cet été, parce que ça va être des énergies qui vont être quand même très travaillantes, d'en profiter justement pour faire le point, hein, regardez où vous en êtes, vous ancrer beaucoup plus pour que les choses voilà, pour que vous puissiez en tout cas y voir plus clair sur certaines situations, sur vos émotions, sur vous avez besoin de repos, hein. Vous êtes fatigué. La fatigue émotionnelle est tellement peut-être forte que du coup là ça commence à se ressentir physiquement. Votre corps commence à en pâtir. Oh, excusez-moi, je vais tout enlever parce que du coup ça m'empêche de... ça m'empêche... Bon. Donc si c'est vous qui êtes angoissé, apaisez-vous. Si c'est pas vous, c'est l'autre en face. Ça va bien se passer. Il a fait très chaud aujourd'hui, très très chaud. Alors, on vous parle de justesse, pas de justice, de justesse, d'équité, de trucs, voilà, gagnant-gagnant. On a vraiment, moi j'entends win-win à chaque fois que je vois cette carte. On a vraiment une situation qui se veut être profitable pour tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? On a ce truc de je te donne, tu me donnes. Et de reprise de courage, de force, de personnes qui se regardent, qui se découvrent telles qu'elles sont, qui acceptent aussi cette part animale, cette part douceur en chacune d'entre eux ou d'entre elles. On a quelqu'un qui là, je ressens le même truc avec la peur et le brouillard, la même émotion. On a quelqu'un là qui ne sait pas ce que ça va donner. On a quelqu'un qui est indécis, quelqu'un qui ne sait pas où ça va l'emmener, ce qu'il ou elle est en train de vivre. Ouais. Pourtant, on a un nouvel amour, hein. On a un nouvel élan d'amour, de cœur, quelque chose qui porte, hein. On a quelqu'un qui se sent pousser des ailes là. Alors. Ouais, il y a de la détermination. Il y a quelqu'un qui sait juste pas comment ou ce que ça va donner, où ça va aller, mais on a quelqu'un de déterminé.
On a quelqu'un qui a un nouvel élan passionnel. Là. On a quelqu'un qui a de nouvelles idées. On a quelqu'un qui prend un nouveau départ de vie. Vraiment... Là, c'est vraiment nouveau. Et puis, je ressens la liberté aussi, là, la légèreté. On a quelqu'un qui s'occupe de lui ou d'elle. On a quelqu'un qui se suffit à elle-même ou à lui-même, là. Ouais, une polarité masculine. Polarité masculine. J'ai vu le soleil. Ça sent bien la polarité masculine, ça. Regardez-moi ça. Même si je voulais faire exprès, je peux pas faire ça exprès. Je peux pas. Ouais. Ouais. Voilà. Par contre, le nouveau départ dans la matière. Voilà. Et ben. La reine d'épée. Le 5 de coupe. On a là quelqu'un qui n'a plus trop... Enfin, quelqu'un qui ne cherche plus trop à savoir... J'entends qui a tort, qui a raison. Il y a quelqu'un qui cherche plus trop à savoir qui a tort, qui a raison, là. Quelqu'un qui sort de quelque chose de blessant. Quelque chose de décevant. Suite du message, s'il vous plaît. Ouais. On a quelqu'un qui est dans la nostalgie, là. Ouais, ça sent... puis c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, c'est une relation du passé. Hein. On a quelqu'un là qui commence à s'en ficher de savoir... voilà, c'est quelqu'un qui manifeste hein, de toutes ses forces. On a des valeurs, on a de l'apprentissage qui s'est fait. Il y a quelqu'un qui est vraiment déterminé. Je sens vraiment quelqu'un qui est déterminé. On a quelqu'un qui a appris des choses là avec le pape. Alors le pape c'est aussi la connaissance, le savoir. On a les valeurs mariage aussi, on a les valeurs couple forcément. Mais c'est aussi quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui s'élève. Hein, c'est quelqu'un qui a des connaissances. C'est quelqu'un qui a du savoir. Cette personne, elle manifeste. Excusez-moi. Oui, il y a quelqu'un là qui peut-être que cette personne elle est en train de se demander j'y vais ou j'y vais pas. Mais là il y a quelqu'un quand même qui manifeste quelque chose. Il y a quelqu'un qui met en œuvre ses ressources pour pouvoir en tout cas obtenir quelque chose. Le magicien c'est ça, c'est quelqu'un qui met ses ressources en œuvre, à l'œuvre, pour pouvoir obtenir quelque chose. Et ça, c'est par rapport à des choses qu'on sait maintenant, qu'on a appris, qu'on a comprises, des valeurs, une certaine élévation, un changement, vous voyez. Hop. Oups. 2 de bâton. La dualité, le choix. Mais moi, là, pour moi, cette carte, ce choix, il a été fait. Le bâton, il est déjà attrapé. On en a laissé un de côté, on en a choisi un. Ça, on va le couper. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments pour vous. On n'avait pas remarqué. On n'avait pas remarqué. Mais il y a quelqu'un là qui se demande où est-ce que ça va donner. On a quelqu'un de très romantique, quelqu'un qui a envie de proposer quelque chose. On a l'énergie de la rencontre qui revient. Puis les cartes elles tombent en dessous quoi. C'est oufissime ce truc. On a quelqu'un qui a une proposition amoureuse à faire, hein, qui a envie de dire des choses, de faire des choses avec vous, de vous voir,
On a vraiment quelqu'un qui tient énormément à vous. Hein. Ouais, vous êtes sa reine de coupe. Puis alors, vous êtes dans les mêmes énergies, hein, vous aussi. Hein. Entre vous deux, là, il y a la rencontre, là. Hein. C'est ouf. Waouh. Yao. Parce que il est énorme, ce tirage. Il est énorme. Ouais. Et là, au-dessus. On a quelqu'un qui a besoin de dire la vérité, là. Et puis vous avez besoin de la vérité. Mais de toute façon, là, il va y avoir la lumière qui va se faire. Il y a des choses qui vont être comprises et qui vont... Waouh. Et le cycle va se terminer. J'ai la colonne vertébrale là qui me dit mais redresse-toi, redresse-toi. Ah, c'est quoi ce tirage de fou? Okay, il est complètement dingo ce tirage. C'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très chaud. Hein, c'est quelqu'un qui porte vraiment le feu là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a un cœur tendre. Alors on pourrait parler de signe de feu et de signe d'eau, mais c'est vraiment quelqu'un qui a un très grand cœur. Hein, c'est quelqu'un qui là est en train de trouver un moyen de planifier des choses. C'est quelqu'un qui voit plus loin avec vous là. Hein. Il y a quelqu'un qui se projette là. Hein. Ce masculin là, ce roi de coupe, il se projette. Hein. Ouais. Maintenant qu'il est sorti de choses très lourdes psychologiquement, ça n'a pas été forcément évident. Hein. Peut-être quelqu'un qui sort d'une dépression, de choses lourdes. Mais c'est quelqu'un qui se projette maintenant. Il y a quelqu'un qui veut faire la fête là. On a à nouveau ce truc là. Il y a quelqu'un qui veut s'amuser. Alors, j'ai aussi le message de quelqu'un qui est passé par un moment très lourd, très dur, parce que cette personne, en fait, malgré tout l'amour qu'il y a entre vous, là, parce qu'il y en a beaucoup, cette personne, elle est passée par un moment très dur, parce que, justement, il y avait des personnes en plus. Il y avait des énergies tierces, là. Et du coup, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément écouté son intuition. Vous voyez, elle est tombée un peu... C'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément écouté son intuition, qui n'a peut-être pas fait confiance à ses tripes, on va dire. C'est quelqu'un qui se projetait avec vous, mais en fait, là, je sens que ça n'a pas marché. Hein. Mais il y avait d'autres personnes. Hein. On a l'énergie d'empereur. On a de l'obsession. On a l'impression d'être piégé quelque part, de ne pas s'en sortir. Hein, on ne sait plus. Il y a quelqu'un là qui a plus... Il y a quelqu'un qui a plus de motivation là. C'est ça, hein, l'apathie. Il y a quelqu'un qui a plus de motivation. C'est quelqu'un qui veut... qui... Passé, présent, futur. On me dit que c'est une rencontre qui se répète. Là, il y a quelqu'un qui est obnubilé par la question de est-ce qu'elle va accepter ou est-ce qu'il va accepter. Il y a quelqu'un là qui sait même pas si cette personne, même si elle a très envie, elle le fera peut-être pas. Parce que c'est quelqu'un qui sait pas si en face ce sera reçu comme il faut. Et pourtant on vous dit qu'il y a une rencontre de prévu. Il y a quelqu'un qui veut un engagement là. Il y a quelqu'un qui a peur que sa proposition d'engagement ne soit pas acceptée. Ou alors, ça a déjà eu lieu. Cette proposition d'engagement, elle n'a pas été acceptée. Donc, il y a quelqu'un qui a pris ses clics et ses claques et qui s'est tiré. Voilà, on vous dit que c'est un beau lien d'âme. On a l'impératrice qui ressort. Vous êtes l'impératrice.
Vous, vous êtes suffisante à vous-même, vous dépendez de vous-même. Vous n'avez besoin de rien ni de personne dans cette vie. Dans votre vie, vous êtes tous les deux dans les mêmes énergies. Hein. Vraiment les mêmes énergies. Je sens deux forts caractères. Il y a deux, vous êtes tous les deux très forts caractères. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une collaboration qui est possible entre vous. Hein. On vous dit que en fait, le but, c'est de collaborer. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui arrête de se défendre, là. C'est quelqu'un qui s'est remis de ses blessures. C'est quelqu'un qui s'est remis d'un combat acharné, on me dit. Et qui a besoin maintenant de communiquer. Cette personne, elle a besoin de parler. C'est quelqu'un aussi qui a envie de prendre soin de vous, d'être juste avec vous, mais cette personne, elle est complètement en dualité. C'est quelqu'un qui est assez dans le mental, hein, cette personne. Hein. C'est une personne qui est très très dans le mental. Il y a beaucoup d'hésitation, il y a ce sentiment de penser à vous tout le temps, de ne pas réussir à faire autrement. Vous êtes là jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et c'est quelqu'un qui, je pense, à un moment donné a voulu un engagement. Les choses ne sont pas passées comme il faut. Cette personne, elle pense que vous n'accepterez pas. Hein, avec le cadre de couple, on n'est pas très sûr. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On vous dit que c'est votre lien d'âme. Hein. Vous êtes son impératrice, c'est votre empereur. Mais voilà, il y a dû y avoir un truc là, parce que c'est quelqu'un qui a appris à lâcher prise, ou alors vous avez appris à lâcher prise là. C'est vraiment ce que je ressens là. Il y a quelqu'un qui a dit ok, stop, 31-31, vous voyez. Il y a quelqu'un qui a dit ok, stop, là ça marche pas, c'est pas la peine, on va pas forcer, je reprends mes billes. On verra plus tard. Et là on vous dit que il y a comme une rencontre, un cycle qui revient. Là on a un cycle qui revient. On a eu le cycle aussi qui s'est terminé, qui recommence avec le monde. Donc il y a peut-être quelque chose qui va revenir, peut-être une invitation qui va se repositionner, parce qu'on avait l'invitation amoureuse entre le roi de coupe et la reine de coupe. Hein. Et vous êtes deux personnes très indépendantes. Deux personnes très indépendantes. En dos deck, on a la générosité, l'efficacité et la victoire. Pour l'instant, il y a quelqu'un qui est en travail sur lui-même ou sur elle-même, parce que il faut clôturer là. Il y a des choses qui doivent mourir chez cette personne pour renaître, hein, avec de la confiance. Hein, de la confiance, de la reprise de force. Ok. Alors, viens là, toi. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se répète. Il y a quelque chose qui va se répéter là. Il y a une situation qui va se répéter. Si ça n'avait pas marché la première fois, ben on vous le représente. Alors pour celles qui n'aiment pas les choux de Bruxelles, eh ben désolé, mais ça revient. Désolé, c'est l'image que j'ai eue. Ça revient. Alors. Excusez-moi. Moi, je peux plus travailler comme ça. Zonopo plus, moi. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Et c'est le gain inespéré. Alors, à la coupe, on a quelqu'un qui va vous faire la cour. Quelqu'un qui veut vous faire la cour. Peut-être quelqu'un qui vous a déjà fait la cour. Et quelqu'un qui est dans le désespoir. Oh là 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 là. Allons-y, mes guides. Waouh. Ouais. Bon, vous vous occupez à vos occupations. Vous vous occupez de vous, de votre vie. Hein. Il y a des histoires. Alors, si c'est pas vous, c'est peut-être votre autre aussi qui est très occupé. Quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce qu'il y a plein de choses hein, là. C'est quoi? C'est du repassage, c'est de la couture. C'est de la couture.
Ouais. Il y a des histoires de justice, là, de tribunal. Quelqu'un qui est très occupé par des affaires de justice. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui bosse beaucoup. Cette personne, elle est très occupée par des affaires de justice et par son travail. Alors c'est quelqu'un qui est apprécié. Alors peut-être que dans ce travail, c'est quelqu'un qui a une certaine renommée. C'est quelqu'un qui est très apprécié pour le travail qu'il fournit. C'est quelqu'un, comment dire, dont on reconnaît le mérite. Des communications qui arrivent de la part d'un homme aisé. Et cet homme ne va pas bien. Voilà. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Alors, le cadeau. C'est quoi le cadeau ? Alors, ouais, c'est quelqu'un qui voulait vous faire un cadeau. Il y a quelqu'un qui veut vous faire un cadeau, mais cette personne, elle est au 36e dessous, là. Cette personne, elle est vraiment au 36e dessous. Ouais. Il y a eu trop d'accusations. Cette personne, elle s'est retrouvée. C'est comme si on me dit que entre vous, il y avait eu trop de reproches. C'est peut-être pas avec vous. Hein. Cette personne, elle est au 36e dessous parce qu'elle est en train de subir les foudres d'une autre femme, d'une autre personne, une autre polarité féminine, on va dire. Cet homme aisé, il est au 36e dessous parce qu'il est en train de subir les reproches d'une femme qui, elle aussi, est aisée. On vous dit, on vous parle d'emprisonnement, on vous parle de blocage. Cette personne, elle se sent en prison, bloquée dans une situation. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Ça va pas du tout. Peut-être que c'est quelqu'un qui batifole aussi. Alors, il y a peut-être eu de la drague à la maison. Il y a peut-être eu des choses un peu olé olé dans une maison. Ouais, on me ressort la maison. Ouais, la misère. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des trucs là. La cour dans une maison. Misère, quelqu'un est au désespoir, des reproches. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis un coup de couteau dans le contrat là. Et c'est comme si maintenant cette personne, elle le payait. Ouais.
Il y a quelqu'un qui a mis un coup de couteau dans son contrat là. Et maintenant, faut assumer en fait. Concrètement, faut assumer. En fait, c'est très long. C'est très très long. Il y a quelqu'un là qui... Alors cette personne, elle a sûrement pris en maturité hein, sur le processus du truc. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment retrouvé au 36e dessous. Le chemin a été très très long. Alors on me parle d'une femme. Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? La femme et l'homme. C'est pas vous. La femme et l'homme. Je veux une carte ici, s'il vous plaît, sur les deux là. Merci. Il y a eu, on va dire le mot, il y a eu adultère dans un couple. Et ça a tout fait sauter. Ça a tout fait sauter. Le désespoir, la misère, ça a tout fait sauter. Il y a quelqu'un qui a tout perdu là. Le voyage. Hop. Ouais, il y a eu du changement. Il y a quelqu'un qui a entrepris un voyage qui a changé les choses. Mais c'est qui cette femme? C'est qui cette femme? On va prendre une autre carte, attendez. Ouais. On parle de famille avec la communauté. Famille. C'est qui cette femme? Moi, je veux savoir qui c'est cette femme. Comment je fais pour savoir ça, moi? C'est complexe. C'est compliqué. C'est quoi le lien là entre les deux là, s'il vous plaît, mes guides? C'est qui cette... Non, c'est pas votre énergie, c'est pas vous, c'est pas mes lumières. C'est une autre femme. Et c'est pas la femme privilégiée là-bas. C'est encore une autre. C'est quoi le lien là? C'est qui cette femme? S'il vous plaît, mes guides. Tristesse, reprise de force, papier, fatigue. Mais ça me dit toujours pas hein, qui c'est cette femme. Mais c'est quelqu'un contre qui on se bat apparemment. C'est une femme contre qui cet homme se bat. Il y a du changement, il y a des souvenirs, il y a de la tristesse. Ça ressort, c'est vos énergies là. La justesse, la lenteur, l'égalité, l'équité. C'est comme si on allait mettre à plat des choses qui ont été souffrantes. Ça me dit toujours pas qui c'est cette femme. Il y a une femme dans la vie de cet homme là qui a rendu cet homme très triste. Et c'est pas la femme là, c'est pas la femme privilégiée là contre qui il est en train de se battre. Il se bat aussi contre celle-là, mais c'est pas la même chose.
C'est vraiment pas la même chose. Il y a un masculin là qui est assez occupé en ce moment. Hein. Mais vous êtes dans ses pensées. Et j'ai la carte de la fête qui veut ressortir. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous voir pour souffler un peu, pour s'amuser un peu, pour respirer un peu. Hein. Cette personne, elle vous aime, mais cette personne, elle est de toute façon, elle n'est pas en état de vous donner quoi que ce soit, parce que dans sa vie, c'est la merde. Excusez-moi de le dire. Pardon. Dans sa vie, c'est le bazar. C'est totalement le bazar. Là, il y a une femme qui le rend très triste. Hein, contre qui il faut qu'il soit plus fort. Il y a des démarches avec cette personne. Il y a des histoires de papier. Ça le fatigue. D'accord? Ça le fatigue. C'est en train de s'effondrer là. Moi, je vois les feuilles qui tombent. Là, je vois les arbres qui sont en train de mourir. Il y a quelque chose qui ne va pas là entre cette femme et cet homme. Et vous avez l'énergie d'une jeune femme. Vous avez l'énergie d'une jeune femme. Vous allez tranquillement mais sûrement vers le meilleur de vous. Cette personne, elle a envie de mettre à plat, d'équilibrer le truc. D'équilibrer... il y a eu des... comment dire, il y a eu des médisances, il y a eu des saletés, il y a eu de ce que vous voulez. Il y a quelqu'un qui a envie de mettre, il y a quelqu'un qui a envie de rééquilibrer le truc par rapport à justement ça là. Mais il y a un homme là qui s'en prend plein la pomme. Et peut-être que cette personne, elle a envie de vous voir pour souffler parce qu'elle tient à vous, parce que vous êtes importante pour lui ou pour elle. Cette personne, elle a besoin de vous voir pour souffler. Parce que dans ces moments-là, en fait, où elle est au plus bas, en fait, c'est à vous qu'elle pense. Il y a des relations comme ça. Hein. Là où maintenant, cette personne, elle est au plus bas, quand elle est au plus bas, c'est à vous qu'elle pense. Il y a des histoires de famille. Là, on parle de la communauté, là. Des histoires de famille. Bon, j'ai le cercueil juste après. Il y a des choses qui sont en train de prendre fin là. De toute façon, on a vu, il y a des fins de cycle là. Il y a des choses qui doivent mourir. On a vu que ce masculin devait faire mourir des choses pour que ça recommence avec la mort. On a une fin de cycle avec vous. Entre vous deux, il y avait cette relation, enfin ce besoin en fait d'invitation amoureuse là qui arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de vous voir pour peut-être souffler un peu. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime énormément, qui a beaucoup de sentiments pour vous, beaucoup d'amitié pour vous. C'est quelqu'un qui vous a toujours été fidèle, toujours été loyal. Quand je parle de ça, je parle en énergie, s'il vous plaît, ne montez pas au créneau. Lâchez mes rideaux, merci. Et c'est vraiment... Il y a un lien entre vous, ça c'est un lien d'âme, vous connaissez déjà cette personne, il y a vraiment un lien entre vous, cette personne elle est liée à vous, quoi que vous le vouliez ou non, que vous soyez d'accord ou non, vous êtes lié à cette personne. Et il y a un truc qui revient là, avec la lune, j'ai vraiment cette histoire de cycle, de répétition, vous voyez, j'ai cette sensation de répétition, il y a quelque chose qui va se répéter et c'est voulu, c'est l'univers qui va vous représenter une situation avec cette personne. Et on me dit que vous avez déjà, il y a déjà eu des trucs, il y a déjà eu des bisbilles. Cette personne, elle n'est pas très rassurée quant à l'idée de venir vous voir. Cette personne, elle a peur de venir. Elle a peur parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment vous allez réagir, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer. On avait la peur et le brouillard, c'est vraiment l'énergie que porte cette personne. Cette personne a peur. Moi, ce que je sens, c'est que y a peut-être des choses qui vont être mises à plat. Hein. Vous allez peut-être pouvoir revenir sur certaines choses. Ça peut déboucher sur une union. Vraiment, ça peut déboucher sur une union. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Ça peut déboucher sur une union. Mais cette personne, pour le moment, elle est dans une situation très compliquée. De bagarre avec une femme qui lui reproche des choses. Il y a eu adultère dans un couple. C'est une femme qui lui reproche des choses. Et en même temps, il y en a une autre avec qui c'est une relation qui est très triste. C'est quelqu'un qui doit se montrer fort face à cette femme. Et il y a des démarches entre cette femme et ce masculin. Il y a des démarches. Et c'est vraiment quelque chose qui est en train de se... J'ai la sensation de quelque chose qui est en train de mourir. Et là, quand je dis ça, je revois la communauté, la famille avec le cercueil. Il y a peut-être une espèce de lien familial qui est en train de mourir.
Et vous, vous avez des énergies de jeune fille. Vous avez des énergies de jeune fille qui, voilà, vous allez lentement mais sûrement vers votre meilleur. Ouais, il y a des choses qui vont pas. Cette personne, elle se bat sur 2 ou 3 fronts là en même temps là. Pas évident, vous m'étonnez qu'elle soit dans le désespoir. Et que ce soit compliqué pour lui ou pour elle. Hein. Énergie masculine. Mais cette personne a vraiment très peur de venir vous voir. Alors, on vous dit la solitude. Ouais, le repli sur soi, l'isolement. C'est ce qu'on avait senti aussi. Hein. C'est quelqu'un qui là se sent seul. En même temps, vu ce qu'il ou elle est en train de vivre, c'est pas étonnant. On vous parle de flirt aussi, de superficialité, de badinage. C'est un peu le mot que j'ai utilisé tout à l'heure, mais il y a eu adultère dans un couple. Quelqu'un a été trop léger. Et hop, mais c'est pas possible. J'ai plus de main, moi je commence à être fatiguée. On vous parle d'une invitation amoureuse, hein. C'est ce que j'ai vu. Puis alors elles se sont enfuies à 30 000 km les cartes, c'est juste pas possible. Mon fils. Heureusement que c'est la fin, j'ai mon fils qui veut des câlins. Donc, on a l'invitation amoureuse. On a les relations charnelles. Je sens quelqu'un qui a besoin de... C'est con, hein, mais... Excusez-moi pour ce que je vais dire, hein, mais là je sens quelqu'un qui a besoin de s'évader, de se libérer. Vous voyez, j'ai encore la carte de la montgolfière. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'évader. Compréhension nouvelle. Cette personne, en fait, elle est très amour passionnel. Je vous ai dit que ça pouvait déboucher sur une union, cette histoire. Je vous ai dit, c'est à peu près ça. Ces énergies-là, je les avais rencontrées il y a quelque temps, là. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous voir pour souffler, pour s'évader, pour voilà, passer un bon moment. Ok? C'est quelqu'un qui tient à vous, qui vous aime beaucoup. Et c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup. Mais c'est comme si vous deviez en passer par là pour remettre quelque chose sur les rails, ou en tout cas pour permettre à ce masculin de se sortir de cette situation-là. On vous dit le passé qui revient, c'est quelqu'un que vous connaissez, on l'a vu tout à l'heure avec le 6 de coupe. On vous dit qu'il y a des cachotteries entre vous, cette personne, où vous ne dites pas tout. Il y a des cachotteries entre vous. Ouais, il y a des cancans, des ragots. Il y a de la manipulation, du mensonge. Et vous n'êtes pas l'un à côté de l'autre. Émotionnellement et géographiquement, vous êtes loin l'un de l'autre. Ouais. Alors ça, je vais encore entendre des féminines qui me disent qu'elles refusent de prendre du recul et qu'elles refusent de prendre de la hauteur. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui, tout ce qu'elle est en train de traverser là, ça la fait beaucoup réfléchir, beaucoup mûrir. Situation complexe, je vous ai dit. Il y a des choses qui vous empêchent de... Il y a des contretemps, il y a du retard. Il y a des empêchements, des blocages, ouais. Et ben... Ouais. Il y a de belles pensées entre vous. Vraiment, c'est quelqu'un qui a de belles pensées vous concernant. Mais c'est quelqu'un qui est dans une triangulaire et en plus ça se passe super mal de son côté. Il y a vraiment de la méchanceté sur ce truc. Mais on vous dit que vous allez avoir une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous. Il va se passer quelque chose. Ça va être plaisant, mais il va se passer quelque chose.
plus rien. Fini. Je crois que c'est la fin. Ouais. C'est la fin. Alors, bon, bah, il y a un truc là, il y a une surprise qui arrive. On avait vu la surprise tout à l'heure. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que cette personne aura à vous dire? Je ne suis pas prête. Je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Bah alors là, on a vu, hein, au secours. Et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Mon petit escargot. C'est pas bien, je me moque. Un petit peu. Faut rire un peu, non? Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Je vous dis, cette personne elle a peur de vous. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur de vous. Peut-être que vous avez déjà... cette personne vous a déjà vu dans votre état, je sais pas moi, de colère. Quand vous vous êtes séparés, peut-être que vous avez pété un plomb, j'en sais rien. Enfin, là j'extrapole moi toute seule. Hein. Mais il y a quelqu'un qui a peur de vos réactions en tout cas. Je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits et je veux être bien avec toi. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur de vos réactions là. C'est vraiment ce que je ressens. Cette personne vous dit qu'en ce moment elle n'est pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour. Je dirais les deux. Vu ce que j'ai vu là, les deux. Pourtant, sache que je pense à toi, oui, et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Là, faut vous poser les questions, hein. Prisonnier de ma vie. Oui, oui, on a vu aussi. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Encore une. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, et je veux être avec toi. C'est quelqu'un qui vous dit aussi qu'il ou elle a envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ouais, je sais pas lequel des deux a trompé l'autre, mais il y a comment dire, il y a eu un coup de couteau dans un contrat. Mais c'est pas le vôtre. Hein. C'est vraiment pas le vôtre. Et cette personne, elle est dans une espèce elle vous a mis dans un triangle amoureux, hein, tout simplement. Hein. C'est quelqu'un qui vous a mis dans un triangle amoureux. Et qui là, du coup, est dans une position où ça va pas, où maintenant il faut régler ses comptes, où il faut assumer ses trucs. Et c'est quelqu'un qui, je dirais entre guillemets, a besoin de vous voir, a besoin de passer un moment avec vous pour pouvoir, on va dire, s'évader, souffler, passer un bon moment. C'est quelqu'un qui a besoin de bonheur là. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est quelqu'un qui a besoin de bonheur et qui le voit en fait, en tout cas, ce moment de bonheur avec vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui se répète. Hein. C'est quelque chose qui se répète. C'est des énergies qui reviennent. Voilà mes lumières, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très très fort. Il est 20h20. Cette heure-là, pour moi, c'est quelqu'un d'amoureux qui pense à vous. J'espère que votre masculin pense à vous. J'espère aussi que le mien pense à moi. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes et vos abonnements. Et je vous dis à demain. Ciao!
Amour et lumière sur vous. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!